Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce match. C'est la 15e journée de championnat de France de rugby Elite 1 féminine ici au Matmut Stadium de Gerland pour ce match. Et pour co-commenter avec nous cette belle rencontre, nous avons nos trois consultantes. Nous avons Margot Janin, joueuse au rugby, Caroline Drouin, joueuse également internationale française, et Clémence Doumergue. Bonjour à vous mesdames. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sport Time pour co-commenter ce match. Et nous avons avec nous bien sûr aussi un plateau de techniciens hors pair du rugby. Nous avons avec nous Lisa. Bonjour Lisa. Et également Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Avec Mike. Salut Mike. Bonsoir. Et bien sûr Louis. Salut Louis. Bonsoir. Bonsoir Loulou. Ah oui, Louis alias Loulou. Louis alias Loulou. Nous avons donc Mike qui est bien sûr supporter du Loup. Alors pour co-commenter ce match, nous avons aussi bien sûr l'avantage d'avoir des co-commentatrices à la fois du côté du Loup pour Margot et Caroline, mais aussi Clémence qui fait partie joueuse de l'ASM. Voilà. Donc on va essayer d'être neutre dans ce co-commentaire entre le Loup et l'ASM Romagnan. On rappelle, 15e journée de championnat. On va voir tout de suite le classement pour savoir où ça en est. Là, comme on le voit apparaître, le Loup qui est donc 8e de ce classement et qui reste pour l'instant 8e puisque par rapport au dernier match et cette belle victoire. Et l'ASM qui est également 4e du championnat avec 46 points. C'est un match engagé et les filles, on peut dire quand même que c'est quand même un match qui va avoir son importance, notamment sur le haut du tableau. Exactement, un match avec de l'importance pour l'ASM conclure ses phases finales et pour le Loup recevoir à la maison sous cette grosse ambiance. Donc match je pense qui va être un gros match. On le rappelle, l'objectif de l'ASM c'est justement d'aller chercher cette qualification pour les phases finales. Et le Loup aussi, le wagon encore n'est pas encore totalement détaché. Le Loup peut vraiment revenir également dans ce championnat. Qu'est-ce que vous en pensez vous par rapport à cette première partie, voire même fin de partie de championnat? Il reste encore quelques matchs. Aujourd'hui, un gros match, l'ASM que l'on reçoit ici au Matmut Stadium de Gerland. Que la course pour le tableau va être très compliquée. C'est assez dense devant. Maintenant, on a la volonté quand même de bien finir cette saison. On a la chance de recevoir Clermont ici à la maison. Pour le coup, c'est quand même une grosse équipe qui aura à cœur, je pense, de faire un gros match ici. Donc voilà, nous, on a surtout cet état d'esprit de vouloir faire un gros match et montrer une belle équipe de cette équipe. En parlant de match, on va maintenant passer à la composition des équipes avec dans un premier temps la composition de l'équipe du Loup. On va commencer par le Loup ici à domicile et notamment les avants du Loup. Je vous laisse présenter quelques-unes des joueuses des avants du Loup qui seront aujourd'hui sur le terrain du Matmut Stadium de Gerland. En numéro 1, on retrouve Clarisse Klenolf. Beaucoup d'expérience qui va nous apporter sa technicité forcément en mêlée. Elle va pouvoir s'appuyer aussi sur l'expérience de Clémentine Jean-Niveau, très importante en deuxième ligne, notamment numéro 5. Beaucoup d'expérience dans le club et une troisième ligne très impactante, notamment avec Marie Morland 8, facilement dans le franchissement. Ça va être beaucoup d'activités, régalade. Après, on a aussi le numéro 9 qui est bien aussi parce qu'elle a fait 6 ans avec le Loup. Je pense qu'elle va apporter son équipe. Et donc l'ASM avec les arrières également de cette équipe ASM, est-ce qu'il y a des joueurs justement clés, Clémence, pour cette équipe de l'ASM? Ouais, à l'ASM avec la numéro 10 Jessie Trémoulière que l'on connaît maintenant depuis longtemps, accompagnée de Fanette Leroy qui fait sa première sortie en Elite 1 de la saison. Une paire de centres toujours la même depuis le début, Élise Pignot et Ophélie Gencourt. Et avec ce triangle arrière aussi très impactant entre Gisèle Moulmalen et Alice Grandhomme. Et donc les arbitres de ce match, Lisa, qui vont arbitrer donc ce match. Donc nous avons l'arbitre monsieur Marc Griselier, l'assistant terrain 1 Rémi Ekbon et l'assistant terrain 2 Ludovic Legendre. Et donc on rappelle que pour ce match, l'arbitre sera sonorisé, ça veut dire qu'on va entendre le retour de l'arbitre, ça nous permettra d'avoir davantage d'explications sur les fautes qui pourront potentiellement être sifflées et les décisions du corps arbitral.
mesdames, pour ce match, allez, comment on se prépare un petit peu pour un match comme celui-ci? C'est à domicile, c'est au Matmut Stadium de Gerland. On rappelle, hein, les joueuses du Loup Rugby jouent principalement à la plaine des Jeux de Gerland. Là, on est quand même dans le grand stade. Comment ça se prépare un match comme celui-ci en recevant notamment la 4e du championnat, la SM? Oui, forcément, il y a un environnement qui est un peu plus spécial qu'à l'accoutumée. Maintenant, le groupe est assez habitué. C'est le 3e match cette saison qui se joue à Gerland. Ce ne sera pas forcément une excuse. En tout cas, maintenant, les filles sont habituées à jouer sur ce stade devant un petit peu de public. Donc, on espère que ça ne sera pas quelque chose qui les impactera ce soir. Et pour toi, Clémence, par rapport à ce match à enjeu, venir se déplacer, on rappelle, hein, le score du score au match aller, la SM l'avait emporté à domicile et ça avait été quand même un score assez juste, hein, au niveau du scoring. Comment, Clémence, les filles se sont préparées pour cette rencontre? On s'est préparé vraiment durement puisque ce déplacement au Loup, on savait qu'il allait être vraiment très dur face à des filles qui n'abandonnent jamais, surtout avec leur public. Donc on n'a pas pris à la légère et même avec cette période de doublon, avec de nombreuses internationales absentes, on ne prend vraiment pas à la légère l'entraînement de cette semaine où on a bien bossé. Alors là, les joueuses qui rentrent sur le terrain, oui Mike. Les joueuses qui rentrent sur le terrain après la bataille, parce que c'est vrai que ça va être très chaud pour ce match, on le sait, parce qu'on le sait aussi que le Loup a perdu à l'aller. C'est pas facile parce que vraiment c'est la revanche du Loup. Et ça, moi je suis inquiet un peu pour l'équipe B parce qu'ils sont perdus gravement. Le match avant, hein, tout à fait. Le match avant, et là ça va être un match. On connaît le Loup aussi. Et là ça va être pas d'excuse pour le Loup parce que c'est vraiment celle là c'est grave. Alors on rappelle les entraîneurs du côté du Loup avant que le coup d'envoi soit donné ici au Matmut Stadium de Gerland. Les entraîneurs du Loup, Lisa. Nous avons monsieur Jean-Mathieu Alcab et monsieur David Atoub. Et du côté de l'ASM, monsieur Fabrice Ribérol ainsi que monsieur Vincent Verjas. Alors Louis, en tant que joueur du Loup, comment on se prépare pour un match comme ça engagé? C'est comme le voisin, c'est presque un derby, hein, j'ai envie de dire. C'est presque un derby. Ouais, un match comme ça, contre Clermont, c'est très important parce qu'il y a quand même une certaine compétitivité parce que c'est les deux plus grosses équipes de la région. Et donc ça passe principalement par le psychologique, donc la préparation dans les vestiaires et toute la semaine à l'entraînement. Alors le coup d'envoi qui va bientôt être donné dans quelques instants par les joueuses du Loup Rugby. Non, je vais poser une question. Qui a gagné le toss? Eh bien c'est Loup qui a choisi justement d'engager pour cette rencontre. Voilà, donc là c'est le coup d'envoi fictif qui vient d'être donné ici au Matmut Stadium. Et nous allons avoir le coup d'envoi qui va être donné par l'équipe du Loup dans quelques instants. Voilà, on se prépare pour ce match et nous avons aussi avec nous, on va le rappeler, au bord du terrain, nous avons Colline qui est avec nous, qui va nous donner le ressenti au bord du terrain. Bonjour Colline, est-ce que tu nous entends, Colline? Allez, ça y est, l'engagement qui est donné. Allez, réception par l'ASM qui va tout de suite dégager son temps. C'est une faute de main avec un premier en avant. Alors un en avant. Hein. Après donc ce dégagement de l'ASM, on sent peut-être les joueuses qui sont peut-être un petit peu tendues. Là, il faut rentrer dans le match. Hein. Caroline. Oui, c'est les premiers ballons qui sont jamais évidents à négocier. Après, c'était justement annoncé, Clémence, que justement dès qu'on réceptionnait la balle, on allait plus loin possible dans le camp adverse. Oui, surtout avec le pied de Jessie Trémoulière qui nous facilite vraiment le match. Et donc, on ne s'embêtait pas dans notre camp et le but, c'est d'aller jouer chez elle. Flexion. Allez, première mêlée. Pour Clermont. La mêlée qui s'est écroulée. Alors que va demander l'arbitre, il va refaire faire cette mêlée. Louis, justement, poste d'avant, là quand c'est comme ça, les premières mêlées du match sont importantes. Ouais, la première mêlée du match, si on arrive à la gagner, souvent c'est qu'on prend l'ascendant psychologique sur l'équipe d'en face et les mêlées d'après vont souvent être un petit peu plus faciles, mais ça dépend des équipes qu'on a en face. Alors on a quand même deux gros packs d'avant.
avec Margot, hein, Margot qui joue talonneur au loup. C'est ça. C'est ça, donc là on va pouvoir un petit peu voir, en effet, là on va prendre la température au niveau de la mêlée pour... Bon, en tout cas ça stabilise bien, voilà, c'est Attention, ça ouvre et ça va essayer de prendre l'intervalle. Attention pour... On essaie de libérer le ballon proprement, voilà, avec N2 qui est tenté. Attention. Ils sont pas... Picasse arrive à la ligne des 40. Avec les joueuses de Clermont là, qui conservent en tout cas le ballon. Nico. Alors l'arbitre justement qui a vu un en avant de la SM est mêlé cette fois-ci pour les joueuses du Loup. Alors là on va voir justement hein, comment va se dérouler la seconde mêlée. La première était plutôt stable hein. En tout cas. Plutôt stable et là l'important ça va vraiment être l'impact aussi hein, pour tenter de conserver, d'avancer, qui sait, avoir une pénalité. Alors Colline, comment ça se passe là, au bord du terrain? Dans quel état d'esprit sont un peu les joueuses là au bord du terrain? Flexion. Bon, ça a l'air d'aller quand même, c'est les premières actions, déjà 2 mêlées, on va voir comment ça se passe, mais c'est du match très sérieux. Le sérieux, c'était le mot d'ordre qui a été donné par le Loup. Margot et Caroline sur ce match, du sérieux, la discipline. Ouais, beaucoup de discipline forcément. On sait que ça passe par là pour pouvoir gagner des matchs. On sait aussi notamment qu'il y a une très bonne buteuse en face, donc il faudra à tout prix dans notre camp en tout cas éviter les fautes. Et bien là en parlant de faute justement, donc on vient donc cette pénalité donc qui a été mise en touche. Les joueuses du Loup qui avancent dans le camp de la SM cette fois-ci avec une belle touche. Hein. On sent le public du Loup très derrière leur équipe, à fond derrière leur équipe pour essayer de décrocher la victoire. Moi je suis d'accord. Exactement, Mike aussi également, on ressent justement cette ferveur là du public qui est venu là dans la tribune principale avec les joueuses du Loup là qui vont tenter justement allez, une belle action. Un en avant parce que c'était quand même bien tenté le joueur du Loup là qui avait cassé 2 plaquages et qui avait franchi justement le rideau défensif pour entrer dans la ligne des 22, mais malheureusement cet en avant vient interrompre cette belle action du Loup. Mike un petit peu là sur cette action. J'ai trouvé un peu c'est bien, mais quand même il y a eu un gros en avant sur l'action et c'est dommage pour le Loup quoi, parce que c'est quand même une belle action pour le Loup et là ça a gâché. Ah ouais, un petit en avant hein, justement. Il y avait un beau franchissement justement dessus. C'est aussi une indication qui a été donnée. Dès qu'on a le ballon, on porte le plus possible et on va essayer de casser des plaquages, essayer de franchir Margot, Caroline. Oui, bien sûr, on sait que quand on a le ballon, on est dangereuse. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre de la continuité dans le jeu. Jouer après contact. Marie Morland, grosse porteuse, franchit beaucoup. Donc à nous maintenant de garder cette continuité et d'essayer de continuer de franchir, j'ai envie de dire. Allez, avec un dégagement à venir par la SM. Allez. La fanfare est là pour motiver les équipes. Pour la SM, mais on va revenir sur une touche. Et oui, parce que le ballon a été rentré dans les 22. Gros défi aussi au niveau des phases de conquête cette semaine, notamment sur la touche mêlée qui ont été beaucoup travaillées. Donc on va voir aujourd'hui si ça paye ou pas. Avec là une belle touche à venir qui est récupérée par les joueurs de la SM. Alors que dit l'arbitre? On est en avant. Un en avant. Mêlée à venir pour les joueuses du Loup Rugby. Presque à l'entrée des 5 mètres. Une mêlée qui peut être dangereuse, hein, Clémence. Oui, particulièrement dangereuse à l'entrée des 5 mètres, mais avec un pack d'avant qui est vraiment très expérimenté et une grosse défense derrière. Donc voyons la suite. C'est une belle occasion pour le Loup Rugby. Allez, Louis, là, juste dans les mêlées quasiment à 5 mètres hein, de la ligne. Ça, c'est des mêlées qu'on aime avoir. Hein.
va être sorti petit côté avec une belle libération, numéro 14. Là, c'était bien tenté avec Anaïs Gilbert qui avait récupéré la balle sur son aile. Défense des Jaunards qui est un atout particulièrement voilà, bien fort de cette équipe. Allez, on reste dans les 22. Là, c'est un jeu d'avant. Hein. Louis, là justement, on voit les joueuses du Loup qui essayent justement d'avancer, ballon en main, mais elles sont bien en tout cas. Elles reculent en tout cas. C'est la belle défense de l'ASM. Ouais, bah c'est un très gros travail là. Les avants vont être vite fatigués, donc il va falloir un moment écarter sur de ce qui est joué. Et c'est un arrêt de volée. Avec un arrêt volé rapidement joué, hein, justement par l'ASM qui va se dégager. Et le ballon qui sort pas, qui reste sur la bulle de jeu avec une belle relance à venir. Anaïs Grando qui nous vient de Perpignan, de l'USAP, donc l'année dernière en Élite 2. Et qui joue cette année pratiquement tous les matchs avec l'élite. C'est une belle réception de Jessie Trémoulière. Bien arrêté par le Loup. Ça va écarter les petits côtés. Avec là, attention, un plaquage qui était presque manqué, mais en tout cas, la joueuse de l'ASM hein, qui revient dans le camp du Loup. Ballon en main. C'est vrai qu'il y a de l'engagement, hein, des impacts. Oui, c'est sûr qu'il y a un gros enjeu là. Attention de ne pas faire la... Allez, ça joue attention. À l'intérieur, c'était bien joué. Ouais. Clairement, ça pour le Loup. Allez, le Loup qui récupère le ballon. Attention, pas commettre de faute. Pour l'instant, c'est vrai que il y a eu très peu de fautes de sifflets. Ça produit du jeu pour notre plus grand bonheur. Hein. Mais un en avant. Une nouvelle en avant, une mêlée hein, à venir pour le Loup. Alors quelques en avant qui cachent un tout petit peu ce début de partie. En tout cas, on voit vraiment les deux équipes qui ont la volonté de mettre du jeu, ça relance. Donc je pense qu'on peut avoir un très très beau match qui continue dans ce sens. Le jeu debout, c'est un mot fort particulièrement pour Fabrice Ribérol et Vincent Farjas qui incitent les joueuses à jouer le plus possible à la main. On essaie de faire vivre le ballon justement pour ce match. Allez, la belle libération du Loup là qui va tenter justement de passer une percée, un plaquage qui a été manqué. Avec la centre qui va justement bien libérer ce ballon. Le Loup se rapproche peut-être petit à petit de la ligne de but. Ça carte au large pour le Loup. On voit que le Loup a envie d'attaquer. Par exemple pour une des piliers là. Ballon pour la 1. Ah, bien joué. Tape au pied là de une mêlée. Dommage récupérer par relance de la numéro 15. Avec une belle relance là. C'est un beau ballon, une belle opportunité de revenir dans le camp de l'ASM. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ballons portés. Hein. Vous l'avez dit. Du jeu de chaque côté. On libère bon petit côté. C'est fini. Le jeu là. Ballon pour la 3.
Bien arrêté. Et gros plaquage de Ophélie Nourrisson qui nous vient de Rennes. Qui va justement essayer de Récupérer. C'est dommage justement là le ballon qui n'a pas pu être libéré suffisamment tôt. Par la pilière. Séquence de jeu super intéressante là d'équipe de rugby. C'est vrai, hein, beaucoup de passes. Longue séquence d'ailleurs. Ouais, très longue séquence hein, des joueuses. En tout cas qui sont toujours dans les 22. On se rapproche de la ligne des 5 mètres là. On va essayer de jouer au ras justement. Allez, avec les pick and go. La fanfare a repris pour encourager son équipe. Exactement, tout à fait, on les entend hein, ici en cabine. Voilà, ça va écarter au large là. Il y a un surnombre justement à venir jouer si elle s'écarte à gauche. La passe qui malheureusement est tombée dans les chevilles, dans les chaussettes comme on dit dans le jargon, mais ça se relance du côté droit pour les joueuses du Loup là. Ouais. L'arbitre qui va revenir, il y a une pénalité. Pénalité à venir pour les joueuses du Loup Rugby. Grosse défense des Clermontoises qui ne sont pas récompensées. C'est vrai qu'une belle défense. Hein. Belle défense en tout cas des Clermontoises. Et il y a du jeu qui a été produit. Hein. De part et d'autre. Des temps de jeu qui sont quand même assez longs, hein, vous l'avez dit. On a option d'aller en touche. Effectivement, il y a un petit peu de vent déjà sur le terrain. Ouais, les points n'ont pas été tentés. On a l'impression qu'au bord du terrain, hein, on demandait les 3 points, mais elles ont préféré aller en touche. Peut-être que justement, elles sentent un temps fort à venir. Sur 0-0. Rentrez droit. Non. Avec une touche eh bien, qui n'est pas droite. Et donc c'est une mêlée à venir pour la SM. Hein. C'était une bonne occasion justement de peut-être scorer, d'aller marquer ce premier essai du match. Pour l'instant on rappelle le score, hein. 0-0. Un match très engagé. Hein. Adrien un petit peu là sur l'engagement du match, là, sur l'enjeu qu'il peut y avoir. Et les gros temps de jeu, il y en a quand même beaucoup. Ils sont longs. Ouais, les deux équipes ont envie de mettre du rythme dans ce début de match, donc c'est bien. C'est vrai qu'il y a du rythme. Vous êtes d'accord avec ça, Clémence, Margot, Caroline? Ouais, plutôt d'accord et même très plaisant à regarder ce début de match, beaucoup de rythme, très peu d'arrêt de jeu, donc pourvu que ça dure. C'est vrai qu'il y a du beau jeu et là un dégagement à venir. Ouais, joueuse ASM qui arrive à dégager ce ballon. Et donc touche à venir pour le Loup Rugby, toujours dans le camp hein, de l'ASM. Bien défendu. C'est vrai que là on a eu des belles actions de ballon en main hein, de la part des joueuses de l'ASM, mais là c'est vrai que depuis quelques minutes c'est vraiment les joueuses du Loup qui ont pris la main sur le ballon. Avec là ça écarte bien, voilà, il y avait un 4 contre 2 à jouer là sur le côté gauche. Bonne défense de la part de l'ASM. Je suis d'accord. Allez, ça écarte à droite. Là, Et on vient au contact hein, et puis on casse déjà de plaquage et c'est vrai que allez, ballon pour la 3. ça joue fort, hein, ça joue fort. Ouais, très fort. L'ASM est aussi une équipe hein, qui joue fort devant, qui a un gros pack, mais là en tout cas c'est les joueuses du Loup hein, qui ont décidé justement eh bien, de faire participer leurs avants. La numéro 2. Allez, ça écarte au large à gauche. Oh la numéro. Ouh, le tampon là. Il y avait encore un surnombre à jouer hein, sur la gauche. Margot, Clémence, Caroline, il y avait encore un surnombre, hein, encore un 3 contre 2. Ouais, effectivement. Alors c'est toujours plus facile effectivement d'avoir en cabine, hein, on voit mieux les actions en hauteur. De le voir, mais effectivement, on voit qu'il y a des opportunités, notamment sur l'extérieur. Les avants font un très gros travail devant, mais ça mériterait des petites passes en plus pour aller chercher des espaces.
l'ambiance un petit peu là, Lisa, dans les tribunes, hein, juste en bas, puisque on le rappelle, on est en tribune officielle presse, et puis en bas il y a toute la tribune, on va dire officielle, la tribune principale avec eh bien pas mal de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont venus effectivement supporter le Loup aujourd'hui et voir justement ce joli match contre l'ASM. Et oui, le score Et est la toujours de 0 à fanfare 0. également. Et la fanfare bien sûr qui est avec nous. Qui est là pour réchauffer un petit peu. Et mettre de l'ambiance au micro. Touche pour... C'est un bon pick and go qui est organisé par les joueurs de l'ASM. On sait que c'est un très gros point fort de ce pack de l'ASM notamment. Attention. Ça écarte. Un ballon qui est un petit peu cafouillé, mais il n'y a pas d'en avant. Si. Si. En avant de passe et nouvelle mêlée. C'est dommage parce qu'il y a du beau jeu qui est produit et c'est vrai que là ça fait quand même pas mal d'en avant. Beaucoup de jeux, mais des détails qui perturbent et du coup qui ralentissent ce jeu qu'on aime voir. Allez, nouvelle mêlée à venir. Et pour le Loup, dans le camp de l'ASM. Flexion. Lié. Jeu. Allez, mêlée qui reste stable, pardon, encore une fois. Là, ça joue à la petite côté. Là, c'est peut-être une opportunité justement d'aller jouer sur les ailes. Ah, touche pour... Et oui, touche pour l'ASM. Là, cette fois-ci, on a été chercher. Hein. On a été chercher sur les ailes. Oui, effectivement, c'est juste dommage qu'on ne reste pas sur le terrain. Très bonne mêlée de la part des joueuses du Loup. Un ballon qui est bien exploité par les trois quarts. Et voilà, c'est la finition qui n'est pas ce qu'on aurait espéré. Margot, mêlée stable, talonneuse, on le rappelle, du Loup Rugby. Une mêlée stable comme ça, ça fait quand même plaisir à voir. Ah bah ça fait plaisir et c'est idéal après pour lancer le jeu derrière aussi, soit stable si on prend, évidemment si on met de l'avancée, mais toujours idéal aussi pour lancer les trois quarts en effet. Avec une touche donc bien récupérée par la SM là, qui va justement au contact. Ça va écarter au large. Hein. Ça joue, hein, même dans les 40 mètres, on joue. Olas, bien joué. Pour De la Clermont. part de la numéro 12. Voilà qui... Monroc et la balle qui va sortir sur les extérieurs. On va chercher au large. Et ça relance même côté. Avec un petit pied qui est trouvé. Pour le Loup. Qui va sortir directement en touche. Là, il y a eu plus de mouvement, hein, Clémence, hein, dans le jeu de l'ASM. Ouais, des détails qui ont compté. On a commencé à arriver dans ce camp lyonnais, mais privé à cause d'un coup de pied mal ajusté. Mais bonne séquence vraiment offensive des Jaunes. Dans les 40, au tout début du match, on dégageait le ballon. Là, elles ont tenté, elles ont souhaité jouer. Et ça a apporté un petit peu ses fruits quand même, parce que du coup, elles sont rentrées dans le camp du Loup. Bon, le dégagement qui ne suffit pas et qui atterrit directement en touche. Mais là, il y a eu du jeu. Hein. Du coup, là, peut-être qu'elles se Il y a sont... arbitrage vidéo, je pense. Alors, c'est plutôt le ballon qui va revenir sur le terrain. Mais si l'arbitre nous demande de faire un arbitrage vidéo, nous ferons un arbitrage vidéo en cabine, bien entendu. Et la touche sur la ligne médiane. Touche récupérée par le Loup. Bah, elles ont reculé de 5 mètres les joueuses. Ballon qui était un petit peu cafouillé en l'air. Mais elles conservent le ballon. Louis, hein, sauteur en touche, deuxième ligne. Ces ballons, hein, au pied. Ces ballons, ils sont très importants puisqu'on est obligé de les assurer si les trois quarts ils veulent pouvoir jouer derrière. Donc c'est une grosse pression quand même, donc ça arrive des fois d'en louper. Bon, heureusement, elle a fait une petite claquette qui a permis de récupérer le ballon. Mais là, il y a un nouveau temps de jeu par la SM. Attention, puisque là,
Elle avait libéré ses mains pour faire une passe après contact. Un surnombre en bout de ligne. Allez, ça, à droite, ça peut écarter puisqu'il y a aussi un surnombre. Hein. Il y avait un surnombre pour la SM à droite. Elles nous ont écouté puisque le ballon était jusqu'à l'aile, mais c'est le loup qui récupère ce ballon et qui va tenter une belle contre-attaque là. Il y a un beau jeu, il y a une belle occasion avec un beau plaquage là, vraiment très beau plaquage. Plaquage d'Alice Grandhomme, joueuse U20 France. Très beau plaquage hein, qui a empêché la libération du ballon. Toujours de l'engagement hein, sur cette défense clermontoise. Allez, jeu au pied. Allez, les ballons qui va pour le loup tranquillement être récupéré. Et là, avec une passe hein, malheureusement qui a été manquée pour les joueuses de l'ASM. Touche sur la ligne médiane. De l'approximation un peu dans les passes, on va dire presque cette dernière passe. Ouais, pour l'instant, nos équipes un peu taille-taille, donc effectivement, il manque un petit peu de précision. Mais il y a du jeu. Mais il y a du jeu. Les deux équipes proposent beaucoup de jeux, mais toujours les détails qui font arrêter ce beau jeu. En tant que Caroline, demi-ouverture internationale, justement, d'avoir ces ballons qui permettent d'exploiter des belles relances. Assez intercepté. Ouais, je pense que c'est là aussi où il faut être patiente. On est aussi en début de match. Continuer ainsi et croire que finalement ça finira par passer. Et la touche qui va être pas trouvée. On met un beau dégagement. Et une récupération à venir. Pour Clermont. Allez, Clermont qui se relance avec un contact un petit peu haut, mais en tout cas l'arbitre de derrière, donc le plaquage était bon. La fin de passe. Alors attention parce que là c'est une belle percée. Voilà, ça peut écarter. Hein. Si ça écarte au large, il y a de nouveau un surnom sur l'extérieur. Attention. Ah, dommage, la belle défense du loup. Le loup qui a bien glissé en défense, mais encore une fois, mais la balle est toujours entre les mains des joueuses clermontoises qui là, vont tenter une avancée. Hein. Là, on va tenter justement un jeu au près. Et c'est un nouvel en avant. Belle action de jeu. Très belle action, très longue action. Enfin récompensé, on arrive dans les 22 mètres adverses, mais perdu encore à cause d'un détail de main. Et l'en avant qu'on prend volontiers côté loup, parce qu'effectivement cette belle équipe de Romagnac était plutôt dans l'avancée. Oui, avec une très très belle action vraiment de l'ASM et du jeu. Hein. Justement là on retrouve du jeu du côté des Clermontoises. Belle défense aussi du loup. Là, c'est vrai que le score est à 0-0, mais il y a du jeu. Hein. Il y a une belle production de jeu qui est faite de part et d'autre, avec malheureusement quelques petites approximations, mais en effet, hein, comme on le disait, c'est le début du match. Tu m'as posé des questions parce que tu sais, moi j'étais plié, tu sais, sur le milieu, tu m'as posé des questions. Tu sais, moi j'étais plié, moi. Et oui, Mike était bien sûr pilier, tout à fait, tu as été pilier. Ouais. Alors, les mêlées, Mike, en effet, les mêlées. Parle-nous un petit peu là de l'importance d'une bonne mêlée, Mike, en tant que pilier. En fait, les mêlées, c'est un peu le travail qu'il faut faire parce que quand on est joueur aussi, on peut être vraiment costaud avec aussi un bon pack. Comme disait Caroline, et aussi on a, vu que j'ai fait des mêlées très fort aussi, j'étais courage parce que personne ne me faisait peur et on allait au chardon parce qu'on avait peur de personne. On était comme ça quand on jouait, parce qu'on avait peur de personne. Peur de personne dans les mêlées, Margot, tu es d'accord là-dessus? Ouais, par deux personnes, ça dépend en effet de la philosophie du match aussi et du pack en face. Mais en tout cas, là, on a deux très beaux packs. Hein. Ah ouais, complètement. Le dire. Les mêlées sont stables, ça
c'est deux mêlées qui se jouent bien. C'est peut-être d'ailleurs pour ça en fait qu'il y a autant d'en avance, hein, parce que clairement elles ont envie de faire des mêlées, la mêlée est propre, l'arbitre aussi, donc ça satisfait tout le monde. On espère quand même que pour la beauté du jeu, il y aura autre chose que des mêlées quand même. Oui, des ouvertures un petit peu, hein, avec des belles ouvertures de la part des numéros 10. Allez, bel avenir pour le Loup Rugby. Colline au bord du terrain, là, ce score toujours de 0-0. Comment sont un petit peu les entraîneurs de part et d'autre, un peu tendus justement, ils voient du beau jeu, mais ça se concrétise pas. Ouais, c'est ça, c'est toujours les détails qui font la différence. On a passé à peu près 20 minutes dans le camp des Clermontoises et on ne concrétise pas. C'est pareil, les deux côtés, et je les sens très tendus, autant du côté du loup que du côté de la SM. Attention, Merci Colline. Avec là, une occasion, attention, puisque là, attention, belle défense nous avons du le numéro loup. 11 qui s'est bien faufilé dans le camp du loup, mais c'est bien récupéré par les joueuses. Et avec un... Ouais, en avant, mais alors... là, on a presque envie de dire, hein, pour le loup, ouf, hein. Heureusement. Alice Granhomme qui était bien partie pour aller jusqu'à l'essai. Ouais, effectivement, une défense qui, il me semble que c'est Léa Peucheret qui revient bien. Après, c'est dommage cette petite passe après contact qui est tentée dans notre camp. Arbitrage. Allez, avec un arrêt du temps qui est demandé par l'arbitre. On va soigner les petits bobos. Elles vont profiter également pour s'hydrater. C'est sûr. Allez, avec là les remplaçantes qui sont en train de s'échauffer du côté du loup. La consigne pour ce match au niveau des remplacements, c'est laquelle du coup? Parce qu'on peut voir quand même que la composition d'équipe, et notamment au niveau des remplaçantes, elles sont donc 21 sur la feuille de match pour le loup, 23 complètes pour la SM. Là, ce qui a été dit un petit peu sur la physionomie peut-être de la seconde mi-temps, comment ça peut se préparer tout ça? Ouais, effectivement, on connaît pas mal de blessures en ce moment. On sait ô combien que faire un match à 21, c'est pas forcément facile, mais voilà, le mot d'ordre c'était solidarité, ne rien lâcher, et puis on fait confiance au staff pour gérer les remplacements. Ce soir, bon pour Clermont. C'est des livres pour Clermont. Du loup, là. Alors Adrien, là nous avons une belle action là, et les Clermontoises, Adrien, qui sont dans le camp du loup. Ouais, qui vont délivrer, je pense, vers la droite. Qui vont délivrer ce ballon. Allez, si ça peut écarter, attention, puisque là-bas il y a du monde là. Attention. Très belle défense de Noélia. On a une blessée du loup là qui est à terre. Le numéro 14. Clermont qui ont toujours le ballon avec un petit coup de pied à suivre. C'est toujours dans les mains des Clermontois, ça a été récupéré. On est vraiment au 5 mètres de la ligne là. Allez, les avants qui vont demander le ballon. Allez, pour essayer de passer en force. C'est la défense du loup. La belle défense du loup. Gros travail des avants de Clermont. Avec Attention, un petit coup de pied à suivre. Attention, puisque cette balle... Mais là en avant, les joueuses du loup en tout cas qui étaient là à la réception du ballon. on a une joueuse du loup qui est en train de se faire soigner là. Et au bord du terrain en effet. Par les soigneurs. Ouais, Léa Kayabalian qui s'échauffe sur le côté, qui va s'apprêter à rentrer sûrement à l'aile au lieu de Anaïs. Je pense que c'est pris un gros Anaïs coup. Gilbert là qui justement est en train de se faire soigner sur le banc de touche.
Et là donc l'arbitre qui va revenir eh bien, à la faute avec une mêlée pour Clermont à venir presque à l'entrée des 5 mètres du Loup. Avec cette ambiance, l'ambiance qui est autour de ce match. Il y a un changement pour le Loup Ici au là. Matmut Stadium. Rentrée de la 21. Rentrée de la 21 là, qui remplace la... Numéro 14. La 14, parce que c'est pris un gros coup. Je sais pas si on verra le ralenti. Petite anecdote quand même sur Léa Kayabalian, alias Caillou, qui revient en fait, joueuse depuis longtemps en élite, mais qui avait fait une pause pour projet pro et qui revient donc là pour ce premier match de cette saison en élite avec nous. Donc c'est son premier match de la saison. C'est ça, là la semaine dernière donc, et la semaine d'avant, enfin elle a un petit peu joué avec la réserve, mais joueuse d'expérience qui nous fait du bien. Et qui va apporter un petit peu de fraîcheur justement à cette équipe en tant que justement Anaïs Gilbert se fait soigner au bord du terrain. C'est l'occasion pour elle de venir ici au Matmut Stadium de Gerland avec eh bien, la SM là, qui vient une belle attaque là sur l'extérieur et qui vient rentrer proche de la ligne des 5 mètres de nouveau. Attention pour le Loup là, parce que ça va faire louche. Alors en tout cas on est sur un temps fort aussi de l'ASM. Les entraîneurs sur le bord qui s'excitent, qui aimeraient voir ces joueuses conclure. Non mais Colline, il ne faut pas hésiter justement à donner le ressenti parce que j'imagine que là, au bord du terrain, eh bien, c'est presque explosif puisque on n'est pas très loin de ligne en but et on a envie d'aller justement scorer. Le ressenti est toujours le même depuis tout à l'heure. La 14 quitte ses partenaires. On la voit, elle est un peu en sanglot. Ouais, sur blessure, on verra si elle pourra revenir pour la seconde mi-temps. On y va, oui, c'est une talon, on y va. Noir, on est là. Allez, mêlée à venir un petit peu l'ambiance au bord du terrain, Colline. Oui, elle est bleue. Ah, nous avons perdu Colline au bord du terrain. Non, j'ai regardé la joueuse blessée. Oh, autant pour moi, merci Colline. Je ne te voyais pas. Flexion. Ah, tu nous donneras des nouvelles justement d'Anaïs Gilbert, savoir un petit peu sur sa blessure, si elle pourra de nouveau ou non rentrer sur le terrain. Très certainement peut-être pour la deuxième mi-temps. Attention là, attention. Clermont qui essaie de transpercer les lignes. Avec une Oh faute là là, le pénalité. ballon récupéré. Pénalité pour le Loup. Et belle récupération du ballon. Bon contest en tout cas des joueuses du Loup. Sacrée phase défensive. Ouais, belle défense du Loup. Là, je suis d'accord. Qui vont choisir la touche. Ah, il y a de l'engagement, il y a des belles défenses, il y a des belles mêlées. Il manque justement que ce score change. Voilà pour eh bien avoir un petit peu plus d'ampleur parce que nous sommes toujours à 0-0. Avec de l'ambiance ici au Matmut Stadium. Belle ambiance aussi. La touche qui est jouée. Et le dégagement pied pour le Loup. Et la récupération. Ouais, belle réception pour Clermont qui vont repartir sur les ailes là. Belle défense encore une fois des joueuses du Loup. Belle défense. Avec notamment Noélia qui est montée assez haut pour stopper l'offensive de Clermont. Gros match pour l'instant quand même de la numéro 13, Noélia. Gros match pour l'instant. Et encore un en avant du côté de Clermont. Avec des fautes de main qui ont leur importance.
puisque justement ces fautes elles interviennent quasiment en bout de course, hein, donc c'est vrai que ça peut être frustrant le banc là, voilà, des coachs des deux côtés eh bien s'animent. Je pense que la Qatar va pouvoir revenir parce que là, elle va mieux. Ouais, en effet. Anaïs Gilbert qui va pouvoir revenir sur le terrain, là, se prépare. Les coachs qui lui donnent eh bien, les consignes. La mêlée qui vient revient par le 8. Ah, dommage. La touche. C'est un ballon qui est contré, il n'y a pas d'en avant. Les touches. Alors il me semble quand même que le ballon est sorti par la faune, mais je suis pas sûre. Alors j'avais vu également pour moi la joueuse du loup en effet qui avait touché le ballon. Ouais, mais décision terrain. Le ballon a dû être touché très certainement du pied par une des joueuses du loup. Récupéré par Lyon. C'est en avant du loup. Dommage parce qu'elle avait un gros boulevard devant elle. Ah ouais, c'était un gros boulevard tout à fait rien. Changement à la 14. Et retour de Anaïs Gilbert. Elia Cabalian qui revient sur le banc. Ah Louis, ces petits en avant, ces petits détails là, dans le match justement, avec des belles occasions. Là, il y avait une occasion de partir à l'essai en fait. Ouais, c'est très frustrant, surtout quand c'est soi-même qui le fait. Que souvent on s'en va un petit peu et on essaie de se rattraper très vite pour l'équipe. En tout cas, c'était encore une belle action, c'était très bien joué. Avec également une défense qui monte haut. Et les deux packs qui commencent à s'épuiser, puisqu'en mêlée, elles commencent à relâcher. Ouais, elles sont beaucoup moins stables qu'au début de la rencontre. Elles ont beaucoup travaillé cette première mi-temps. C'est vrai que le retour au vestiaire va leur faire du bien justement pour prendre un peu d'énergie, puisque c'est vrai qu'elles ont quand même beaucoup donné. Un match vraiment qui est, malgré le score, toujours aussi engagé. Flexion. Ça ressort pour Clermont. Allez, cette mêlée qui reste stable. Et ça va écarter. De l'autre côté, les extérieurs. Là, c'est bien ce qu'il y a un 2 contre 1 qui est joué. Sur Très l'extérieur, bon on revient à l'intérieur pour éviter de partir en touche. La passe après contact. Qui essaie de traverser les lignes. Morgan Sheffield qui a cassé un plaquage et qui est venu justement libérer cette balle pour ses coéquipières dans l'avancée. Sur les extérieurs, attention puisqu'il y a danger pour les joueuses du loup. Sur l'extérieur, mais elle conserve le ballon. l'ASM là qui rentre dans les 22. Attention parce que c'est une balle récupérée par les joueuses du Loup. Et pénalité. Pénalité pour les joueuses de Clermont qui vont jouer rapidement ce ballon. Avec Sheffield qui va venir percuter dans l'avancée.
les joueurs de l'ASM gagnent du terrain petit à petit. Il faut que le Loup tienne quand même jusqu'à la mi-temps là sur cette phase. Éviter de se prendre des points avant. Le ballon qui était légèrement cafouillé mais qui est toujours dans les mains de Clermont. Attention, parce que là, ça s'infiltre tout seul. Bonne prise d'intervalle. Et un contact. Le ballon récupéré. Contact sifflé. Pénalité du coup à venir pour les joueurs du Loup. Des très belles offensives quand même de Clermont. Les joueurs du Loup arrivent quand même à s'en sortir à chaque fois pour le coup. Ouais, des bonnes percées individuelles. On vient casser ce premier rideau défensif. On essaie de trouver les intervalles. Mais ça manque peut-être un tout petit peu de soutien en bout de course. Mais c'était en tout cas une belle action de l'ASM. Très bien joué. Allez, touche pour le Loup, on espère une belle opportunité pour lancer le jeu. Moll. Il y a quoi? Qu'est-ce qui est sifflé? Un contact lors du Moll. Ah, ok. L'ambiance ici dans le stade. Effectivement, il y a beaucoup d'ambiance au Matmut aujourd'hui. Ça fait plaisir pour du rugby féminin qui est autant de monde ce soir. Et oui, tout à fait, on le rappelle justement que les joueuses habituellement jouent à la plaine des Jeux de Gerland. Et là c'est l'occasion de jouer dans le Matmut Stadium des masculins et c'est important. Mais les gars, tournée, pénalité pour les joueuses du Loup. Cette fois-ci, les joueuses du Loup ont pris l'ascendant sur cette mêlée. Et c'est une bonne pénalité. Et qui vont la sortir en touche pour cette première mi-temps. On rappelle le score à cette mi-temps. 0-0. Un match très engagé pour le coup. Mais je pense que l'équipe du Loup est quand même très satisfaite, mine de rien, de cette première mi-temps. Au match aller, on se souvient qu'on s'était pris en fait, pas la foudre, mais tous les points quasiment en première mi-temps. Là, on est sur un 0-0, donc nous qui avons d'habitude un petit peu, un peu du mal à commencer les matchs, je pense qu'on peut être quand même mine de rien satisfait malgré toutes les petites fautes, les imperfections de cette première mi-temps. En effet, un match très engagé, ça s'annonce une belle seconde mi-temps. On se retrouve dans quelques instants, juste après un petit clip vidéo. On savait bien qu'il y avait un souci. Il a marché et parlé tard. Et arrivé à l'école, les apprentissages scolaires n'étaient pas possibles. Le diagnostic a vraiment été un soulagement. Je n'étais pas une mauvaise mère. On s'est posé beaucoup de questions. Il ne rattrapera jamais son retard. Jusqu'où pourra-t-il apprendre? Sera-t-il capable de lire, d'écrire, de compter? Il sera autonome plus tard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut nous aider? On ne peut pas le laisser comme ça. Comme vous, nos enfants ont des passions, mais elles deviennent facilement obsessionnelles. Comme vous, ils aiment jouer, mais ils ont du mal à comprendre la différence entre le jeu et la réalité. Comme vous, Vincent, Michael, Alexiane, Quider ont des rêves. Devenez leurs supporters pour les aider à les réaliser. La maladie du syndrome X fragile est une maladie héréditaire, génétique, rare, qui touche 12 000 personnes en France. Elle est liée à une atteinte du chromosome X qui porte une fragilité. Elle est transmise par les papas et les mamans qui sont porteurs sains et qui à un moment donné vont transmettre la maladie à leurs enfants.
Elle cause une déficience intellectuelle qui va de légère à sévère, avec des troubles de comportement associés qui sont très voisins des manifestations autistiques. Actuellement, nous avons des recherches dans toute l'Europe, et y compris des recherches internationales, et on espère que les choses vont évoluer positivement pour nos enfants et nos personnes atteintes. L'association Fragile X France représente les familles concernées par le syndrome X fragile. Aidez-nous à soutenir la recherche pour atténuer les troubles. Aidez-nous à améliorer l'accompagnement médical, scolaire et professionnel. Soutenir nos enfants rares et précieux, c'est retrouver le goût des petites victoires. Deuxième mi-temps qui s'annonce encore plus engagée que la première. On rappelle le score 0-0 entre le Loup et l'ASM pour cette 15e journée de championnat Elite 1 féminine. Nous sommes de retour ici au Matmut Stadium de Gerland pour cette rencontre et toujours avec nos invités et nos consultantes avec nous au micro. Et nous accueillons Lucas. Salut Lucas. Salut. Ça va Lucas? Oui. Lucas qui a déjà co-commenté des matchs sur écran avec les joueurs du Loup masculin et donc qui est avec nous, qui nous a rejoint ici dans la cabine de commentateurs et commentatrices pour cette rencontre qui est engagée. Un petit point rapidement les filles là du coup sur cette première mi-temps. Voilà l'intensité du jeu, malheureusement quelques fautes. Exactement, on a vu beaucoup d'engagement des deux équipes, des grosses défenses aussi des deux équipes, mais malheureusement des détails qui ne permettent pas de conclure, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec beaucoup d'en avant justement, et de mêler... Les gens de Loup reviennent. Allez, on rentre sur le terrain, les joueuses de la SM étaient là plutôt, donc oui, tu le disais, du coup sur cette première mi-temps, sur l'engagement. Voilà, et on finissait souvent par des en avant qui perturbaient le jeu et qui finalement rendaient la balle à l'adversaire. Les Lyonnaises avaient pris le dessus en début de première période et étaient notamment restées longtemps dans le camp des jaunes. Mais à la fin de la deuxième mi-temps, peut-être les Clermontoises qui revenaient un peu plus près de cette ligne dans le but. Colline qui est avec nous au bord du terrain, y a-t-il eu des changements sur cette seconde période? Allez, avec la seconde période qui va être donnée, le coup d'envoi de cette seconde mi-temps par l'ASM. Et c'est parti. Avec une belle réception du Loup Rugby. Alors les supporters qui donnent de la voix là, en bas de la cabine. Alors je pense en plus que les Lyonnais seront vent face sur cette deuxième période, donc très très important de bien sortir de notre camp comme l'a bien fait là Iléneka. Il y a dû y avoir des consignes aussi qui ont été données là pendant cette mi-temps, donc hâte de voir le déroulé. Rapidement se dégager, c'est ce que vous voulez dire justement sur les consignes qui ont pu être évoquées par les coachs? Ouais, notamment on a vu en première mi-temps que les touches n'étaient pas forcément toujours trouvées, donc je pense que ça a pu être une consigne qui a été donnée à la mi-temps. Et en tout cas là, elles vous ont entendu puisque là c'est une réception qui a été faite donc par le Loup. Sur un lancer de l'ASM, touche perdue. Et là les joueuses qui vont justement avoir une occasion d'attaque dans leur camp. Ballon porté, hein, toujours pour le Loup. Là on rentre dans le camp de l'ASM. Une belle phase de jeu. Et ça vient jouer au contact. Louis, hein, sur ce jeu de contact là, depuis le début de ce match. Ouais, les avants sont très sollicités.
Donc la mi-temps a dû faire du bien pour reprendre de l'énergie, mais en tant qu'avant, ça fait du bien de beaucoup porter de ballon. Et là, c'est pas joué en tout cas au large cette fois-ci avec le numéro 13 là, qui essaie de prendre l'intervalle, mais qui est arrêté par la belle défense de l'ASM. Et le ballon qui est récupéré, hein, pas d'en avant, signale l'arbitre, mais ballon récupéré par les joueuses de Clermont. C'est de la part de la capitaine. Beau dégagement de Jessie Trémoulière. Un très beau dégagement et là c'est les joueuses du Loup qui vont tenter de se dégager. Allez, touche trouvée. Bon, allez, Elodie Fernandez qui a essayé de se dégager tant bien que mal hein, depuis ses 22. Mais en tout cas, elle trouve quand même une touche plutôt intéressante. On sort de la zone presque au niveau des 40. Alors c'est un début de seconde période presque identique à la première. Oui. On réceptionne le ballon, on se dégage le plus vite possible. Ouais. Des avants qui ont beaucoup travaillé en première mi-temps. Et je pense que là, elles finissent avec un gros engagement avant de faire tourner, bien sûr. Justement, les entraîneurs qui ont voulu faire un banc à 6-2 justement pour mettre beaucoup de puissance et d'intensité dans ce match. Attention là. Attention. Super lancement des jeunes. Attention. Bon plaquage du Loup. Très bel engagement avec la possession de balle toujours pour Clermont là, qui vont venir au contact. Allez, pour la numéro 2. Je pense que c'est... Allez, une belle occasion, peut-être une petite passe au pied là, justement, sur l'extérieur. Attention, puisque du coup ça revient intérieur pour une passe, c'est peut-être à laisser. Que va dire l'arbitre? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, il y a une joueuse de Clermont qui est à terre. Blessé, elle a dû recevoir un coup justement en essayant d'aplatir. Ouais. L'arbitre qui va s'entretenir. Ah, mais... Ça va? Je pense qu'il y aura arbitrage vidéo. Arbitrage vidéo, on va voir sur le ralenti. Anaïs qui se relève. Ouais, avec un arbitrage vidéo, en tout cas, de là on voyait justement il y a eu essai. Le ballon et le essai, donc du coup qui est accordé, oui, parce qu'on voyait quand même la joueuse aplatir hein, le ballon. Pas de doute. Et donc l'essai pour l'ASM, premier essai du match. Par quel numéro? Numéro 15, Anaïs Grando. Anaïs Grando, là. Moi je pense qu'il y a failli y avoir faute parce que l'arbitre a dû voir, il y a eu une trace vidéo et je pense que le jeu du Loup a failli avoir un carton. Et cette transformation qui ne passe pas, on en reste à 5-0 pour l'ASM qui ouvre le score pour la première fois dans ce match. Ça démarre sur un magnifique lancement et des grosses avancées, travail des avants et après au large et la numéro 15 Anaïs qui marque. Lucas, un petit peu ton ressenti là sur cet essai, comment tu l'as trouvé cet essai? En bout de ligne. Une belle action? Adrien, sur l'action du match. Sur cet essai, un essai Clermont. Attention là, attention, ça repart. Ça repart, attention. Un bel là. essai en bout de ligne. Hein. Ça repart. Attention là. La pénalité. Pour Clermont. Les joueuses qui sont rentrées sur le côté du ruck. Qui va jouer en touche. Ah, le Loup qui rentre un peu en demi-teinte là pour le coup dans cette deuxième mi-temps. Ah, changement du côté des piliers.
Oui, avec la numéro 16 qui va rentrer pour le Loup. Sortie de la numéro 2. Sortie de la numéro 2. Luna Puyo qui sort et qui cède sa place. Donc à Maël Jouve. Un choix fort, Margot, de la part des coachs, de faire sortir leur talonneuse. Ouais, bah après, là je pense que pour cette deuxième mi-temps, ce qui va être important, c'est de garder un bon rythme au niveau de l'activité. Donc je pense que c'est surtout ce qu'ils ont voulu privilégier. 40 minutes à fond pour chacune et let's go. Allez, un ballon libéré par les joueurs qui vont essayer de conserver le ballon en main. On va jouer une contre-attaque justement. Avec le numéro 13. Lisa, un petit peu le ressenti un petit peu sur ce match-là. On sent un peu plus d'intensité au niveau du jeu. Et notamment avec peut-être un essai du Loup. Presque en avant. Encore et toujours ces petites fautes en bout de ligne. Des passes qui coûtent. Les supporters sont là pour encourager leur équipe qui s'approche petit à petit de la ligne du but et la zone adverse. Chaque équipe est quand même très dangereuse ballon en main. C'est ce qu'on peut quand même remonter. Attention là, le numéro 7. Avec on essaie de passer en force justement pour les joueuses du Loup. Là ça écarte bien justement, il y a un surnombre à jouer là sur l'extérieur. Ça écarte. Avec un beau plaquage, une belle défense de l'ASM. Bien glissé. C'est récupéré. Ouais. Des phases quand même très intéressantes quand il y a de la vitesse là. Sympa à regarder quoi. En tout cas en effet des belles actions qui sont à noter. C'est sûr. Mouna Touré et Camille Raoux qui se préparent sur le banc. Là on les voit. Les joueurs qui sont très dangereux aussi côté des adversaires. Avec certains de nos partenaires justement pour ce match, voilà, qui apparaissent à l'écran avec notamment l'association Fragilix France qu'on met à l'honneur pour ce match. Et aussi je voulais remercier aussi ma maman qui est présidente aussi qui a fait un travail formidable pour cette association. Et oui, donc, ta maman Mike qui est présidente de l'association Fragilix France. Voilà, on a aussi Centre Léon Bérard, voilà, pour cet événement. On a avec nous Rodolphe qui est en régie, vous l'entendez pas mais il est à côté de nous, enseignant APA, voilà, au centre Léon Bérard qui nous accompagne et on intervient régulièrement pour faire des co-commentaires sportifs avec les jeunes du centre Léon Bérard, l'IHOP plus précisément. Sortie de Fanette Leroy pour son premier match en élite de l'année. Sortie aussi de Archagent pour le Loup. Avec plusieurs remplacements en effet qui ont été pour le Loup, c'est qui va rentrer? Solène M. Paris au poste c'est la 17. talon, ouais. C'est la 17. Pas talon, pilier. Pilier. Et des changements aussi pour la SM. Laissez. Avec l'entrée de Mouna Touré à la place d'Ophélie Nourrisson et de Camille Raoult à la place de Léa Gabriel. Voilà, on fait rentrer du 109. Molle pour Clermont. Voilà, ça c'est bien joué, c'est bien sorti par les Clermontoises qui vont jouer sur les allers. Attention parce que ces crochets sont quand même assez dévastateurs. Attention. Lycème Benalem qui va donner sur l'extérieur. Il y a un surnom. Attention, c'est dangereux. Et l'occasion d'essai, si ça va à l'extérieur, ça fera essai. Attention. Et c'est essai pour les Clermontoises. Dommage pour le Loup. Essai d'Alice Grandhomme. Oui, bel essai en bout de ligne. Dommage que le Loup n'est pas défendu. Ghislaine
Ben Malem qui est venu de son aile opposée, hein, voilà, pour venir crocheter, redresser sa course. Ah, rentrée de la 17. Puis renvoyer justement la balle à sa coéquipière, à l'aile. 17. Alice Grandhomme qui marque ce bel essai. Rentrée de la 17, remplacé par je ne sais pas quel pilier. La sortie de numéro 17 pour le Loup. C'est la rentrée, la numéro 17. Je pense que c'est la. Donc Solène M. Paris qui rentre pour le Loup. À la place de. On voit pas très bien qui est sorti à sa place. Anaïs Gardet, la numéro 3. Très bien, merci Margot, merci Mike. Pour ces précisions, justement, c'est important, parce que c'est vrai qu'on a suivi l'action, une belle action qui a été menée. Clémence, là on sent justement du dynamisme, moins d'en avant. Oui, je pense qu'à la mi-temps, Fabrice, en tout cas sur les 3 quarts, a dû donner certaines consignes, notamment de garder cette vitesse de jeu et de garder la précision qui nous a justement manqué en première mi-temps, cette précision sur les passes, sur les attitudes. Et là, on voit qu'avec cette justesse, Ghislaine et ses crochets et ses atouts, eh bien, on arrive à trouver enfin les failles et à marquer derrière. Il y a une joueuse de Clermont qui est à terre là, qu'on voit. C'est Léa Gabriel, la numéro 8. Qui se fait soigner, 8. En effet. Parce que c'est pris un sacré coup. Margot Caroline, 10-0, 2 essais. Ouais, faudrait que l'équipe se remobilise. Là, notamment, on voit que Clermont a compris, entre guillemets, hein, qu'on on délaisse un petit peu nos ailes dans un premier temps pour pas se faire transpercer entre guillemets au milieu du terrain. Donc à nous de nous remobiliser et aller marquer dans cette seconde période. Capitaine. Colline au bord du terrain là, qu'est-ce qui est en train de se dire justement au niveau des coachs, au niveau des joueuses? Je vois qu'il y a des changements qui vont se faire. Des changements à venir, oui. En train de se préparer. Ouais, Cassandra Leuter au poste de 3e ligne qui s'échauffe. C'est la numéro 19 qu'on voit là. Je vois aussi la numéro 18, Toka Natua, pour Clermont au poste de pilier droit, qui va pas tarder à rentrer. Flexion. Je pense que la numéro 21 aussi va pas tarder à rentrer. On a quelques petits problèmes d'interférence avec le micro de Colline, mais on va régler tout ça. Alors Colline, hein, qui rappelle également joueuse de rugby, plutôt du côté du sud-ouest, et qui a l'habitude aussi d'avoir de très belles mêlées, parce qu'elle officie au poste à la fois de talonneuse et de numéro 8. Hein. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, Colline. Flexion. Et c'est à Castelnau exactement que tu évolues. Jeu. Un mêlée qui était écroulé mais qui va être à refaire. En plus se rapprocher. Ok, ça allait très bien à la première mi-temps. On va faire pareil, d'accord? L'arbitre qui le dit, hein. Ça allait très bien en première mi-temps. Décalez-vous à droite, à gauche. Ouais, parce que, Première ligne toujours inchangée du côté de Clermont, donc sans doute des remplacements qui vont faire énormément de bien sur ce domaine de la mêlée. Du côté du Loup aussi, parce qu'il y a une joueuse qui est très fort aussi, c'est la 19 et qui sait bien jouer. C'est vrai qu'il y a de très, très bonnes joueuses de part et d'autre de ces deux effectifs. On rappelle quand même Belle mêlée du Loup. Belle mêlée du Loup. Une bonne mêlée cette fois-ci et qui permet d'avoir une pénalité pour les joueuses du Loup à 50 mètres. Alors Clémence, tu le disais justement, hein, peut-être là, et c'est peut-être le moment justement de faire rentrer peut-être du 109 au niveau des avants le Loup. Et des premières lignes. Justement, Vincent Farjas qui va opérer à des changements, l'entraîneur des avants là, avec donc Toka qui va pas tarder à rentrer. Et Vincent Farjas qu'on salue puisque nous l'avons eu aussi en émission, voilà, pour parler rugby féminin avec les joueuses de l'ASM et notamment Vincent Farjas qui est avec nous en émission. Ça y est, elle rentre à la place de Manon Guéry, la numéro 3. Et écoutez du Loup, sortie de la numéro 4. Ça c'est la 5. C'est Zara Soa, Macar, numéro 4. Ouais, c'est la 7.
C'est la 4 qui sort. Eugénie Palissère, visiblement, qui sort. Qui sort. Avec le numéro 7, Eugénie Palissère. Ouais, qui change du coup avec Cassandra Leuter, c'est ça, qui rentre au poste de 3e ligne. Merci en tout cas pour ces précisions. C'est important. Voilà, avec des changements de part et d'autre. Et là, le Loup qui a toujours le ballon et qui va justement essayer de jouer sur les extérieurs. Mais très belle défense, ça monte très haut de la part des Clermontoises. Stop. Ouais, grosse défense là de Romagna. Faudrait que du côté du Loup, éviter de se faire des passes pour faire des passes. Essayer de quand même prendre les intervalles. Adrien sur les actions. Ouais, à défaut de reculer. Il y a des gros contacts. Une très belle défense de Clermont. On est là. Et la mêlée sur la ligne médiane. Un numéro 21 et 22 qui se préparent en effet à rentrer. Merci Colline pour le Loup Rugby. Également du côté de Clermont avec la numéro 16, Anaïs Lagrange, et la numéro 22, Zoé Tixier. Et vous, des contacts forts, hein, voilà. Belle défense, des contacts forts, ça monte haut. Alors l'ambiance, hein, Lisa, toujours dans ce Matmut Stadium, là, la musique, alors la oui, fanfare. effectivement, on entend la fanfare jouer pour encourager son équipe, avec un public qui est là aussi pour encourager son équipe et qui est très présent pour essayer de décrocher la victoire ou du moins essayer de racoler au score. Lucas, comment tu te sens un petit peu avec cette toute ambiance? Allez, vas-y, raconte-nous un petit peu. Changement pour le Loup. Changement pour le Loup. Sortie de la numéro 14. 14 qui sort. Et sortie aussi de la numéro 13. 13 remplacé. 13 et 14. 21. Et Léa Cabalian qui fait son retour sur le terrain, numéro 21. La traque se prépare aussi. Attention. C'est bien joué la part des Clermontoises qui vont aller. Et bien un bout de l'aile. Essai de Gisèle Benmalem qui marque cet essai. Superbe essai sur un premier lancement sur une mêlée donc des trois quarts de Clermont. Dommage pour nous parce que le Loup aurait pu défendre. Mais dommage pour elle. C'est vrai que il faut tirer derrière la tête aux Lyonnaises. Ouais, c'est dommage pour le Loup, c'est vrai que c'est un essai en plus qui est marqué sur une première main comme ça. On va réussir à se remobiliser et repartir dans ce match. Oui, par rapport un peu à la physionomie du match, là, un peu 3 essais courts sur coup. Oui, par rapport à la physionomie du match un petit peu là. Troisième essai de l'ASM. La physionomie du match, oui. C'est en ça où il faut réussir à vraiment switcher, remettre le positif, retourner dans le camp de l'ASM, garder ses possessions et défendre, être bien plus connecté et défendre tout fort ensemble. Et c'est un essai qui est donc transformé, qui porte le score à 17-0 pour l'ASM. Et donc l'entrée d'Anaïs Lagrange au poste de talonneur et de Zoé Tixier à la place d'Alice Grandhomme à l'aile. Ça rentré la numéro 3, remplacé par la 1 qui sort.
a un numéro 1 qui sort un peu doucement du coach. Donc Louis, on disait justement, parce que c'est vrai qu'avec le bruit de la fanfare, c'était pas très évident de s'entendre. Là, du coup, troisième essai encaissé par le Loup, physionomie du match. Comment tu peux percevoir ça, toi, justement, toi qui es en plus joueur aussi au Loup? Pour les joueuses de Clermont, ça doit faire plaisir, ça doit les mettre dans une bonne dynamique. Par contre, pour les joueuses du Loup, ça doit leur mettre un peu le moral dans les chaussettes et les décourager un petit peu, même s'il faudrait pas. Mais je pense qu'elles peuvent encore remonter la pente. Ouais, avec là peut-être une relance, justement, c'est bien joué. Allez, il faut l'effort de ne pas sortir en touche, justement. C'est la capitaine qui est un peu. Là, elles vont essayer d'aller jouer la plupart des ballons. Allez, elles ont la capacité justement de revenir au score. Jouez là. Dégagement du Loup. Dégagement court du Loup. Ouais, avec une belle réception. Oh, attention. Attention là. Zoetic, c'est sur sur les extérieurs et un nouvel essai. Un nouvel essai clermontoise. Catastrophe. Le Loup qui lâche un peu en défense. C'est dommage. Il faut faire attention, pas se laisser déconcentrer. 17-0, c'est pas insurmontable. Là, c'est 22-0. Et oui, mais du coup maintenant, voilà, avec un nouvel essai. 22-0. C'est vrai que du coup, il va falloir scorer rapidement pour Loulou pour revenir dans cette partie. Les trois quarts de Clermont qui sont beaucoup plus justes qu'en première mi-temps, qui arrivent à garder cette vitesse et des passes qui arrivent au bon endroit. Donc forcément, à un moment ou un autre, ça paye. Et oui, moins de balles tombées, moins en avant. C'est le cas aussi des joueuses du Loup qui font quand même moins de fautes. Mais c'est vrai qu'il manque un petit quelque chose. Ouais, effectivement, je pense que Clermont a bien repris l'ascendant sur ce match. Maintenant, c'est dommage quand on prenne les essais aussi facilement. Important en tout cas pour le côté. Pour ne pas sombrer non plus dans ce match. C'est dommage après les 60 premières bonnes minutes. Donc il faut vraiment se remobiliser et réussir à inverser un petit peu la tendance là. Sortie de numéro 8. Numéro 5. Sortie de Clémentine Joliveau pour la nouvelle rentrée de Eugénie Palissère. Troisième ligne qui remonte en deuxième ligne. Là en effet, coup dur pour les Lyonnaises, il va falloir qu'elles se remobilisent. Je pense que l'enchaînement de se prendre plusieurs décès d'un coup, il y a un sentiment peut-être de pas forcément que l'essai d'avance ne soit pas forcément justifié. Donc faut y retourner. Oui, parce que c'est vrai que les joueuses du Loup ont eu pas mal d'occasions de scorer. Le match n'est bien sûr pas du tout terminé. Il y a encore cette capacité de venir marquer et scorer, mais il va falloir le faire assez rapidement pour revenir dans le match. Comme le disait Louis, mentalement, il va pas falloir justement baisser les bras et à venir chercher un essai qui ferait du bien au mental. Alors attention, parce que c'est toujours les Clermontoises qui ont le ballon. Après le souci là, comme on peut le voir, c'est qu'on sait que Clermont, elles vont être très rapides, elles vont facilement écarter le ballon. On a tendance à toujours délaisser nos ailes, donc faudrait quand même bouger un petit peu plus, être plus mobile sur le terrain. Et voilà, ça s'est vu justement où là les Clermontoises allaient chercher justement sur l'aile. Allez, avec un dégagement et peut-être un ballon de relance. Allez pour le Loup. Adrien un petit peu là sur le match. Toujours autant d'engagement? Ouais, un peu. Oh là, ça va en touche. Un ballon qui va sortir en effet en touche sur cette passe. Alors est-ce que l'arbitre a vu peut-être un en avant juste avant et qu'ensuite
son arbitre de touche pour voir, il va appeler les joueuses. Il y a une faute qui a été commise. Alors avec la fanfare, malheureusement, on n'entend pas du tout ce que dit l'arbitre. Arbitrage vidéo là. On aurait bien aimé avoir les infos, Carton, mais c'est carton un pour la carton. Ah oui, carton jaune. Carton pour la numéro 4. Ouais, pour le retour de Léa Gay-Valiant, je dirais. Hein. Ça m'a l'air d'être elle. C'est la 11. L'ailière, ouais. Et carton jaune pour 10 minutes. Dommage, un score qui ne représente pas forcément la physionomie du match depuis le début. À rentrée de la numéro 23. Rentrée de Lorraine Lérolle à la place de Morgane. Et là, les joueuses de l'ASM qui vont évoluer à 15 contre 14 en supériorité numérique, alors qu'il y a une touche à suivre dans les 22 mètres du Loup. Lancé d'Anaïs Lagrange pour son deuxième match pareil en équipe d'élite. C'est un ballon qui est récupéré par les joueuses de l'ASM qui vont aller essayer d'ouvrir au large justement, d'aller casser des plaquages au centre. Une faute qui a été sifflée. Alors là, Louis, la faute qui a été sifflée, c'est un contact justement lors du porté en touche. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce type de faute? C'est l'équipe du Loup qui fait une faute de positionnement lors du ballon porté. Et c'est la 15 qui a pris un carton jaune. Et oui, donc du coup avec un contact en l'air, hein, on le dit bien, c'est interdit du coup, forcément, c'est sanctionné d'une pénalité. Et là, une nouvelle touche pour l'ASM dans les 5 mètres du Loup. Avec le ballon qui est cafouillé mais qui est toujours conservé par les joueuses de Clermont. Avec Anaïs Lagrange qui profite d'ailleurs de la sélection de Mathilde Lazarco en équipe de France pour pouvoir jouer en élite. Et oui, un doublon oblige, ça permet d'avoir certaines joueuses du temps de jeu. Et là justement, elles vont venir ici justement en force. Allez, elles sont à 2 mètres de la ligne. Avec une belle passe sur l'extérieur, mais ça donne rien. En avant. L'arbitre qui va revenir à une faute. Ouais, là malheureusement le carton semble un peu inévitable sur une action de Marc pour Clermont, si proche de l'embut, on l'espère pas, mais ça sent quand même sur le un carton en avant volontaire. Exactement. Ah, il appelle le capitaine. Et c'est un nouveau carton jaune. Ça va jouer à 15 contre 13 maintenant. Ah, c'est pour ça va être difficile. Hein. Là, ça va être difficile. À 5 mètres de la ligne. À 5 mètres de la ligne. C'est pour la numéro 7. Et oui, à 15 contre 13. Petite anecdote quand même, allez, histoire de remettre un petit peu de peps un petit peu à ce match. Allez, Elodie Fernandez qui s'est pris son carton jaune, on en est bien au 4e de la saison me semble-t-il. Ah bah on lui demandera justement, Elodie Fernandez. Et ça du coup ça peut coûter hein, pour les joueuses de Clermont. Parce que là une bonne mêlée à venir pour la SM dans les 5 mètres des Lyonnaises. Oui, et puis c'est clairement des fautes évitables, surtout quand déjà on subit déjà un carton que le Loup avait pris. C'est dommage d'en prendre un deuxième à ce moment-là. Il faut que le Loup revienne aussi, parce que là, ça fait très mal pour elle. Et la mêlée qui va être jouée pour Lyon, pour Clermont, pardon. Ouh. Oh mais si. Attention. Sortie. Petit sauvetage in extremis. Non, très belle défense du Loup, elle fait plaisir cette séquence. Et oui, belle séquence défensive et en effet Lucas sorti du ballon en touche. Adrien, justement, il y avait une belle action là, hein. Tu disais une sortie de mêlée pour les joueuses de l'ASM. Ouais, une belle sortie de balle,
c'est dommage pour les joueurs de la SM qui avaient une très belle action à jouer. Des passes mal ajustées qui font avec ça une bonne défense du Loup qui font partir en touche et perdre ce ballon. Et oui, il faut le noter, une belle défense du Loup qui est bien glissée. Allez, touche à venir. Attention, on va pas cafouiller ce ballon parce que là on est dans l'embut. Mais le ballon qui a été justement emmené dans l'embut, donc ça sera une mêlée à 5 mètres pour les joueuses de la SM. Qui va nous commenter Adrien sur ce départ de mêlée. Alors départ du 8 ou est-ce que ça va jouer au large? Je pense que ça va jouer au large en écartant avec les joueuses de Clermont qui veulent ce 4e essai. Eh bien nous allons voir ça dans quelques instants. Mais il faut s'attendre aussi à une belle défense du Loup Rugby quand même, sur notamment tout à l'heure c'était le cas. Elles peuvent le refaire. Pourquoi pas récupérer le ballon? Attention là, attention. C'est bien écarté là, oui. C'est un essai logique, j'ai envie de dire, pour Romagna qui a très bien exploité ce surnombre. Avec un beau surnombre sur l'extérieur. Il avait raison du coup, Adrien. Et je crois que c'est le doublé d'Anaïs Grando. Son 2e essai de la soirée. Ouais, c'est très bien joué pour Clermont qui ont bien joué le coup. Lisa, alors commente-nous un petit peu cette transformation là que va tenter la joueuse de Clermont. Donc la joueuse va essayer de marquer 2 points en plus, il me semble 3, je ne m'en rappelle plus. Donc c'est Jessie Termoulière. Donc là elle se concentre. Les joueuses du Loup parlent entre elles avec leur coach, elles essayent de se remotiver malgré le résultat. Et nous allons voir tout de suite si la numéro 10 va transformer l'essai ou non. Et c'est manqué. Donc le score est toujours de 0 à 29. Allez, cette double infériorité là qui commence à faire mal pour le Loup, il faut faire un petit peu le dos rond, retourner jouer chez Clermont et être solidaire sur ces minutes qui va rester. On va essayer d'aller scorer justement. Des fautes qui coûtent cher au Loup puisqu'en première mi-temps, je rappelle 0-0 à 15 contre 15. Ah oui, exactement, ces fautes là justement qui amènent à des essais. Oula, la 18. Attention là. On va sur le banc, la vingtaine qui se prépare. Ça va être encore une relance sur les extérieurs de nouveau. On va aller chercher le plus possible les extérieurs. Attention parce que là les crochets on le sait, sont dévastateurs. Mais là c'est une belle défense du Loup Rugby. Ouais, c'est dommage, on met du temps quand même à faire tomber les joueuses. Avec un bon plaquage, là ça y est, ça monte un peu plus haut en défense. Mais il y a un surnombre, il y a un grand surnombre sur les extérieurs là pour les joueuses clermontoises. Allez, il faut circuler. Attention à votre gauche. Attention, il va falloir bien glisser là sur cette défense. Et là oui, forcément l'intervalle est pris. Et le triplé d'Anaïs Grando. Le 6e essai pour Clermont. 5e, pardon. Et oui, 5e essai Clermontois. Là c'est mieux bossé pour le Loup parce que là c'est en train d'être terrible pour les joueurs du Loup. Là c'est la morale de Josette, vraiment il faut qu'elle se reprenne vite, qu'elle marque beaucoup de points parce que là...
Ah, c'est vrai que là c'est difficile à son infériorité numérique, hein, on le rappelle. Du coup 3 essais coup pour coup en infériorité numérique. Ouais, et puis on sent des joueuses, je dirais pas démotivées, mais de se prendre tant d'essais coup sur coup, bon, c'est dur de se remobiliser mentalement. 0,34. Ouais, Et donc la transformation qui va être tentée, Lisa sur la transformation. Sur la transformation, Lisa, voilà, c'est notre consultante en transformation. Donc l'essai est transformé. Donc ce qui fait du coup un score de 0 pour le Loup à 36 pour l'ASM. Lisa, un petit peu le ressenti sur ce match-là, surtout sur cette seconde période. Seconde période un peu plus rythmée, on va dire, pour les joueuses de l'ASM qui ont réussi à marquer 5 essais, il me semble. On sent les joueuses du Loup un peu plus fatiguées, on va dire. Mais elles gardent toujours la tête haute et elles essayent également de mettre du rythme pour essayer de remonter au score avec l'aide de son public et de la fanfare, bien évidemment. Et oui, mettre du rythme, Margot, Caroline, voilà, quand on est mené au score comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de se dire? Marquer le plus vite possible, marquer... Je pense que marquer, ça sera important déjà, notamment pour la tête. Effectivement, c'est jamais facile déjà de prendre autant d'essais. Donc là, l'important, ça serait réussir à scorer, effectivement. Ouais. Encore une fois, hein, le score qui ne reflète pas forcément la physionomie, on va dire, de l'engagement du Loup, mais en avant de Clermont. C'est vrai que les fautes coûtent cher. Et les actions et les essais sont beaux, hein, de la part de l'ASM, en tout cas bien joué. C'est plus fluide au niveau du jeu, c'est vrai. Clermont qui domine cette seconde mi-temps de par leur justesse, mais aussi de par les erreurs de Lyon. Complètement. Et on va revenir sur l'en avant de Clermont, commis par cette récupération jeu au pied. Ouais, on est complètement d'accord avec Clémence. Deux cartons en fait qui sont vraiment fatales, j'ai envie de dire, pour cette deuxième mi-temps pour le Loup. Et la numéro 10 qui s'apprêtera à revenir. Allez, avec une mêlée pour les Lyonnaises. Allez, dans les 40 mètres adverses, c'est le moment, c'est l'occasion d'aller marquer. Enfin, cet essai attendu. Mais c'est vrai qu'avec 2 joueuses en moins en attaque, il va falloir essayer d'aller franchir le rideau défensif. C'est pas très évident, mais pour l'instant, la balle qui est récupérée par les joueuses de Clermont. Attention, bon plaquage. La Cistera. Belle Cistera. La balle qui a échappé. Et c'est un en avant qui va bénéficier aux Lyonnaises. Rentrez la numéro 10. Rentrez la numéro 10. Donc ils reviennent à 15 contre 14. Et oui. Le retour d'Elodie Fernandez. Les joueuses qui vont tout donner, hein, pour cette fin de match. Et je rappelle la capitaine qui est sortie en plus. On voit les supporters qui sont un peu déçus là, parce que c'est terrible. C'est pas en avant, c'est contrôlé avec le pied. Grosse défense de la numéro 12, Ophélie Gincourt, sur sa vis-à-vis. Pardon. C'est une défense qui est bien montée des Clermontoises. Mais là, les joueuses du Loup là, qui conservent le ballon, qui essaient de forcer le passage. Oh là, il y a... Allez, c'est une belle occasion parce que là, il y a la possibilité d'aller jouer sur les extérieurs. On n'a pas souligné l'entrée de la numéro 20,
Du côté du Loup, Ilona Pedicone, cadette surclassée, avec beaucoup de potentiel, qui vient renforcer l'effectif. Exactement, la jeune garde lyonnaise. Les formations, les cadettes, les jeunes, hein. C'est important. Aujourd'hui, on rappelle, hein, c'est une journée particulière pour le Loup. Fin du match. Terrible pour le Loup, là, c'est pas possible. Et là, fin du match, ouais, sur ce score de 36-0 pour la SM. Terrible pour le Loup, là. Ouais, c'est fatal. Oui, Lucas, alors oui, en effet, c'est vrai que c'est dommage parce que ça reflète pas encore une fois la physionomie du match, surtout cette première mi-temps qui était très engagée avec un 0-0 et deux équipes qui se sont données coup pour coup vraiment sur cette première mi-temps. Bon, ça n'a pas scoré parce qu'il y avait des fautes, voilà, des en avant en bout de ligne, mais le score aurait pu en tout cas être plus important en tout cas pour le Loup avec des points marqués et qui ont été malheureusement laissés en cours de route avec ces en avant. Et on peut noter qu'il y a aussi des blessés du côté du Loup. Parce qu'on voit une joueuse qui rentre avec des béquilles. On voit qu'il y a beaucoup de blessés aussi du côté de Clermont aussi. Parce que vraiment, c'est une claque. Margot, Caroline, sur ce match, justement, sur le score final. Ouais, forcément c'est dur parce que le score est lourd, on n'a pas réussi à scorer en plus de ça. Je pense qu'il faut retenir cette première mi-temps où il y a eu beaucoup d'engagement, il y a eu de très bonnes possessions aussi en attaque, donc voilà, vraiment bâtir sur ça. Et puis encore une fois, effectivement, 2 cartons jaunes en deuxième mi-temps, Clermont qui a accéléré le jeu aussi, donc ça a été fatal. Malgré tout, le score est quand même lourd ce soir. Clémence, le ressenti là du côté de l'ASM cette fois-ci? Je pense que c'est un match à garder, justement, que ce soit la première ou la seconde mi-temps. La première mi-temps, en termes d'intensité, on n'a pas lâché, on a su faire face à cette équipe de Lyon qui proposait évidemment beaucoup de jeux en attaque et même une grosse défense en première mi-temps. On a réagi justement à la mi-temps, on a su mettre les ingrédients pour aller plus vite, plus fort et surtout être beaucoup plus précise, beaucoup moins de fautes de main qui nous a permis alors de marquer 36 points en seconde mi-temps. Louis, ton ressenti à toi sur ce match? C'était un très beau match. Ça doit être dur pour les joueuses du Loup de se prendre une telle défaite à domicile. Mais pour les joueuses de Clermont, ça doit être quand même un soulagement de gagner un derby en quelque sorte chez l'adversaire. On le rappelle, hein, rien n'est fait au niveau du classement. Bon, certes, c'est vrai que pour vous, pour l'ASM, c'est une occasion de conserver ce final fort, on va dire, quelque part, pour être demi-finaliste et puis accéder une nouvelle fois, pourquoi pas, à la finale de l'élite féminine. Bon, pour le Loup, justement, il y aura d'autres matchs justement pour engranger des points, pour monter au classement. Ouais, bien sûr, on s'était donné pour objectif là sur cette fin de saison d'essayer d'aller chatouiller les 5e, 6e places, notamment là peut-être plus la 6e. Mais malheureusement, un match dure 80 minutes. Et là, cette première mi-temps, comme l'a dit Caroline, on la garde. Mais voilà, manque de lucidité, tout ça sur la deuxième. Bien dommage. Adrien, un peu le ressenti avec Lucas, un petit peu sur le match, Adrien. Comment tu as trouvé le match? Match engagé, surtout la première mi-temps, mais c'est vrai que ça fait plaisir pour l'ASM de gagner à l'extérieur. C'est vrai qu'on va le dire un petit peu, Adrien est un petit peu supporter du côté d'ASM. On avait principalement du Loup, mais aussi un petit peu d'ASM, même s'il a quand même essayé d'être neutre. Et en tout cas, bravo. Lisa, sur ce match, un petit peu ton C'était ressenti. un beau match des deux côtés. Les équipes, elles ont toutes les deux mis du rythme pour essayer de décrocher la victoire. Bon, cette fois, la victoire a été pour l'ASM qui a extrêmement bien joué. C'était un beau match de la part des deux équipes. Lucas qui nous a rejoint en seconde mi-temps, justement, Lucas. Il y a un truc qui est tombé. Ah oui, c'est ma petite bonnette de micro, t'inquiète pas, tu peux parler, Lucas, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a pensé du match? T'as aimé? C'était un beau match? Oui. Oui. Première fois que tu étais en direct en tant que co-commentateur à côté de nous? Bon, c'est une belle expérience. Mike? Moi, je suis un peu en colère contre le Loup parce que... Non, mais je veux quand même dire que c'est grave de perdre comme ça parce que moi j'étais à partir des matchs terribles comme ça. Ça me rend triste, en colère. Bravo pour Clermont, mais j'étais vraiment très déçu du Loup. Premier temps assez coriace,
Après, il faut quand même remercier clairement les adversaires. Et après, pour le Loup. Et je pense que là, ça va être vraiment très dur de remonter au classement, c'est sûr. Et je suis très triste pour le Loup. Il y a du positif, elles vont remonter au classement. Vous entendez, hein, Margot Caroline, vous allez remonter au classement. On te promet que le prochain match, on fera mieux que ça et on espère que tu ne seras pas déçu sur le prochain. Ouais, voilà. c'est sûr. Bah exactement, bien sûr qu'elles vont remonter au classement. En tout cas, bravo aux joueuses de la SM. Bravo aussi aux joueuses comme du Loup qui n'ont pas démérité durant ce match. Encore une fois, vraiment, c'était un super match. Merci surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Colline, est-ce qu'on a un petit au niveau du terrain? Est-ce qu'au terrain, tu as réussi à avoir une de joueuses éventuellement pour un petit interview, Colline? Ah, tu es en train d'essayer de te faufiler pour peut-être aller à la rencontre d'une joueuse. En tout cas, voilà, c'était un match qui était engagé. Merci vraiment à vous d'avoir commenté avec nous. C'est pas un exercice facile. Vous êtes très bien arrivés, vraiment bravo. Merci à vous. Toute génération confondue, voilà, jeunes, moins jeunes, je me considère comme les moins jeunes, voilà. Moi aussi, ça tombe bien. Voilà, je parfait. vais avoir une interview de David, entraîneur du Loup. Ah, interview, voilà. On va rester quand même pour l'interview. C'est l'interview de David Atoub, entraîneur du Loup. Essaye de passer sur le terrain. Bien sûr. Alors peut-être pas trop loin pour qu'on puisse bien entendre au niveau du micro. Voilà, je vais augmenter le micro de Colline. Donc Caroline, Marco, pour le prochain match, qu'est-ce qui va au niveau du vestiaire, qu'est-ce qui peut être-il justement pour le prochain match, pour les prochaines échéances? Vous l'avez dit, le but c'est d'aller se frotter un petit peu à 5e, 6e place du championnat. Ouais, c'est ça, l'objectif ça va être d'aller quand même chercher quelques points. Bon après, prochaine échéance le 20 avril, on se déplace chez les championnes de France, on va à Bordeaux, qui seront un petit peu affaiblis quand même de leur international qui sont actuellement aux 6 nations, même si nous aussi il nous manque forcément quelques joueuses avec cette période, mais l'idée ça va être de garder quand même les choses positives de la première mi-temps et de les faire en fait sur 80 minutes et non pas 40, en espérant que ce coup-ci aussi on ne sera pas 21 sur la feuille mais bien 23. Bien sûr, l'effectif au complet. Nous avons Colline, voilà, Colline qui est avec David Atoub. C'est ça, je suis avec David, alors c'est une lourde défaite aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous a manqué? Il nous a manqué de la discipline. On voit que c'est du très haut niveau, on voit que Clermont est vraiment en place et on a rivalisé pendant 40 minutes. C'est vraiment dommage sur des mauvais choix. On doit en deuxième mi-temps on rentre avec une pénalité, on doit aller en touche, finalement on essaie de jouer à la main. De ce fait-là, on prend une touche, on prend un carton jaune, un deuxième carton jaune, et après on paye cash sur ces 2 cartons jaunes, sur certaines variétés numériques. On prend 4 essais, donc c'est trop dur, c'est le très haut niveau. Et donc, quels sont les points à corriger pour les prochains matchs? Notre structure défensive et notre discipline, c'est tout. Après, effectivement, les filles font une belle première mi-temps, mais le score il est lourd. Mais ça reflète un petit peu la réalité des choses, Clermont qui maîtrise son sujet et nous qui sommes un petit peu en difficulté. C'était quoi le mot d'ordre aujourd'hui pour ce match? De prendre du plaisir, on a eu beaucoup de blessures, on a eu encore une blessure vendredi juste avant le match. Et effectivement on a joué à 21 et peut-être que physiquement on a payé un petit peu. Le mot d'ordre c'était plaisir, de rendre un petit peu les gens heureux ici à Gerland. Et je crois qu'on a réussi à le faire sur 40 minutes. Mais après c'est très haut niveau, il n'y a pas de place pour les excuses ou pour les faibles. Et ça se paye cash. Merci David. Voilà le ressenti, Caroline, Margot, vous êtes d'accord justement avec ce que dit l'entraîneur? Oui, effectivement, David a bien soulevé que la discipline, surtout face à une très belle équipe de Clermont en deuxième mi-temps, tu payes cash, donc c'est pas des matchs où tu peux te permettre d'avoir 2 cartons d'affilée. Je le rejoins aussi sur la défense, c'est vraiment dommage parce que première mi-temps ça s'y est filé, les plaquages étaient offensifs, ça tombait très vite et je pense qu'on a peu perdu en efficacité sur le plan défensif en deuxième mi-temps. Donc voilà, encore une fois, contre une équipe de Clermont qui a élevé son niveau de jeu aussi en deuxième mi-temps, on le paye cash et peut-être un peu trop cash en demi. Alors est-ce que Colline, tu as d'autres interviews au bord du terrain, peut-être du côté de Clermont? Alors là j'ai les joueuses du Loup qui sont en pleine photo, donc je peux pas trop passer.
Forcément, bien sûr, La photo photo oblige. fin de match. On le rappelle tout à l'heure, justement, je commençais à l'énoncer. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Tu le parlais justement sur le côté formation, des cadettes, des joueuses qui viennent justement enrichir cet effectif du Loup Rugby, aussi Clermont, bien sûr. Cette journée au Loup Rugby était dédiée au féminin dans son sens large, c'est-à-dire que les écoles de rugby de la région, notamment les féminines des catégories U10, U12 et U14 étaient conviées ici au Matmut Stadion pour justement un entraînement collectif. Et puis après il y avait donc le match avec les cadettes qui a été en tout cas reporté, mais le match avec la réserve et l'élite. Donc c'est vraiment une journée 100% rugby féminin. C'est important pour vous, même à Clermont par exemple, de justement d'avoir ces journées-là qui sont fortes. Ces journées-là qui vont du coup hausser le visu du rugby féminin et justement apporter tout ce soutien que les filles ont absolument besoin. Enfin, le monde du rugby sans les supporters, ça serait absolument rien. Et ça permet aussi donc cette visualité de faire monter les cotes et justement de montrer le rugby féminin au meilleur niveau et peut-être d'apporter certains partenaires qui peuvent apporter à ces joueuses qui sont malheureusement pas toutes professionnelles et qui pourtant font autant de concessions que les garçons. Et bien sûr de mettre en lumière le rugby féminin, c'est important. Et cette journée en tout cas l'est. Alors Colline, est-ce que du coup on essaie de te voir au bord du terrain, tu essaies de te faufiler justement entre les joueuses? J'essaye de voir qui accepterait de répondre. Peut-être de l'ASM, une des joueuses de l'ASM par exemple, justement, ça peut être intéressant d'avoir le ressenti. Caroline, internationale, donc équipe de France, le rugby féminin justement maintenant au niveau des clubs. C'est important qu'il soit davantage mis en lumière. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est peut-être dans un tournant aussi sur la pratique féminine. On voit que de plus en plus de médiatisation a lieu. Les affiches qui sont aujourd'hui diffusées par Canal+, donc ça évolue, doucement peut-être, mais en tout cas c'est en voie de développement. Donc effectivement, comme Clémence l'a bien dit, c'est important ce genre de journée. C'est important de mettre en avant la pratique féminine, c'est important de faire en sorte que la visibilité soit vraiment augmentée. Exactement, rendre le sport et le rugby féminin visible. C'était en tout cas la volonté d'aujourd'hui. Là, nous avons Colline là, qui se rapproche d'une des joueuses de Clermont et même plusieurs joueuses. Voilà, je pense qu'on va avoir quelques questions. Clémence, tu pourras écouter tes coéquipières, je pense, répondre aux questions au micro de Colline. Alors j'ai Calista Grégoire avec moi, bonjour. Bonjour. Tu joues quel poste? Je joue talon. C'est quoi ta première réaction après cette victoire? On a eu une première mi-temps compliquée où on a du mal à enchaîner et la deuxième mi-temps s'est vraiment réveillée, on a réussi à imposer notre jeu et voilà le résultat. Mais il aurait fallu se réveiller en première mi-temps. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense notre envie d'aller jouer dans cette deuxième mi-temps, d'avancer dans nos contacts plus facilement et surtout d'aller taper dans les extérieurs là où elle ne s'était pas. Qu'est-ce qu'on ressent après un match comme ça? Un peu de frustration, mais surtout on est très content d'avoir repris le dessus et d'avoir passé la ligne plusieurs fois et d'avoir pu mettre un score comme ça. Est-ce que tu as un petit mot pour l'adversaire? Est-ce que des difficultés? Oui, des difficultés. Moi surtout remercier parce que c'était un beau match, remercier le Loup pour l'accueil parce qu'ils ont fait en sorte que ce soit un beau match pour le rugby féminin. Donc surtout merci à tout ça. Comment vous allez savourer cette victoire avec tes coéquipières? Mais nous on reste un peu sur Lyon pour faire la fête, donc je pense qu'on va bien profiter. Voilà, ce qui veut dire qu'elle se retourne. Tu peux dire que justement là, il y a Caroline et Margot Duloup qui se retournent vers Clémence en disant ok d'accord, vous allez rester faire la fête à Lyon, les filles. Hein. Bon, elles ont bien raison, je souhaite de faire la fête ici. Bon, Clémence, elle a hâte après de partir faire la fête aussi, c'est ça? Ouais, pas sur Lyon, on retourne à Clermont nous, mais toujours en faisant la fête pour fêter cette magnifique victoire. En fait, il y a quoi? Il y a une équipe qui reste à Lyon et d'autres qui partent à Clermont. Voilà. Ah d'accord, ok. Deux équipes qui font pourtant la fête ensemble. Mais même ambiance. Exactement, même ambiance. Ok, super. Merci en tout cas, merci en vous encore d'avoir été avec nous au co-commentaire. C'était en tout cas un très beau match commenté. Merci à toutes et à tous. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres sports, d'autres actus et notamment prochainement, dès demain, en fait, avec l'Asvel féminin basket qui reçoit Charnay au Palais des Sports de Gerland. On sera là pour commenter avec toutes nos équipes. Merci à vous. Merci. Merci.